Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Eloge Divin, Aimé Chanty. 20 avril 2024, merci d'écouter la radio publique africaine. Bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici les grands titres. Plus de 10 Burundais ont été déjà assassinés depuis 20 mois dans la ville de Cape Town, en Afrique du Sud. Les sources de la RPA dans cette localité révèlent que des individus d'origine éthiopienne seraient derrière ces assassinats. Vous aurez plus de détails dans ce journal. Et puis la deuxième partie de ce journal sera consacrée à la rubrique environnement et nous allons nous rendre dans quelques localités du pays où les conséquences du changement climatique ne cessent de se remarquer. Et comme tous les samedis, le mini-magazine au cœur de la société est au rendez-vous. Aujourd'hui, se focalise sur la démission du président de la Fédération de basketball du Burundi à un moment difficile pour le basketball au Burundi. Voilà pour les titres, le développement, c'est dans un instant. Bonsoir, démarrons ce journal par la page de sécurité. La chasse à l'homme contre les Burundais résidant à Cape Town, en Afrique du Sud, a déjà endeuillé pas mal de familles burundaises. Cette chasse à l'homme a débuté avec l'assassinat d'un Éthiopien dont les exécutants seraient des Burundais. Afin de se venger, plus de 10 Burundais ont été déjà assassinés par des individus d'origine éthiopienne, selon nos sources. Josiane Mouzaneza nous en dit plus. Cette chasse à l'homme a débuté au milieu du mois de mars dernier. Ce jour-là, 2 Burundais ont été tués, fusillés par des Éthiopiens. Un des Burundais de la place qui s'est confié à la RPA fait savoir qu'ils ont déjà enterré 12 Burundais tués dans de telles circonstances, et ce, en moins d'un mois. Tout a commencé le 15 mars. On a enterré 2 Burundais tués par balles tirées par des Éthiopiens, et ça continue jusqu'aujourd'hui. Nous avons déjà inhumé 12 personnes en tout. À l'origine de ces tueries, une vengeance qui n'en est pas une, selon notre source, car les accusations portées par ces Éthiopiens à l'endroit de la communauté burundaise de la place ne sont pas fondées. Leur plan est de tuer à tout prix. En fait, il y a un Éthiopien qui a été tué et ils ont accusé un Burundais, alors qu'en réalité ce dernier a été tué par ses confrères à cause des conflits liés à leur business. Et ce n'est pas la première fois que cela arrive. Pour le moment, les commerçants burundais ont préféré suspendre leurs activités commerciales jusqu'à ce que la situation se stabilise. Un accident de glissement de terrain s'est produit ce vendredi dans la localité de Gavanilo, en commune Muruta de la province Rumongue. Selon les informations en provenance des autorités provinciales, cet accident a causé des dégâts humains et matériels, dont un enfant de 4 ans décédé. 375 maisons ont été détruites et à peu près 2500 personnes sont devenues des sans-abri. Ce glissement de terrain a également emporté 500 hectares de champs de culture et a aussi détruit tous les bâtiments du projet Kilasa. Les informations recueillies sur place font savoir que différentes autorités du pays se sont rendues dans cette localité pour s'inquérir de la situation. Les habitants victimes de cette catastrophe naturelle demandent au gouvernement et aux organisations humanitaires de leur venir en aide. Et place maintenant à la rubrique Société. Manger 2 fois par jour est presque devenu un grand luxe en mairie de Bujumbura. Les sites annexes sont entretenus avec la RPA font savoir que les prix de toutes les denrées alimentaires ont augmenté alors que les revenus journaliers des familles restaient trop maigres. Le point avec Eric Nyonzima. En mairie de Bujumbura, la flambée de prix commence à se manifester le mois de décembre l'an passé. À cette période, les habitants de la mairie de Bujumbura se disaient que cette flambée est en rapport avec les fêtes de fin d'année. Malheureusement, serait déjà baissé. Les citadins craignent plutôt que les choses ne continuent de s'empirer.
La flambée des prix a commencé avec le mois de décembre l'an dernier. À cette période, l'on pensait que les prix allaient se normaliser. Oui, ils ont un tout petit peu chuté au mois de février, mais là aussi pour un laps de temps. Là, les haricots avaient baissé jusqu'à 2600 francs, mais ça a monté encore une fois jusqu'à 3000 francs. Mais nous apprenons ici que les prix pourraient monter encore plus avec le problème du carburant. Très peu de familles parviennent à se procurer des repas par jour. Il faut au moins avoir 20 000 par jour pour se permettre ce luxe. Actuellement, on ne parvient qu'à nourrir la famille qu'une fois par jour. C'est surtout le soir. Mais là aussi, ce n'est pas moindre. Il te faut beaucoup d'argent. Alors, si l'on essaie de voir les revenus des familles et les dépenses, ça dépasse l'entendement. Tu ne peux pas réaliser comme l'on parvient à se débrouiller avec ses revenus. Vraiment, parvenir à nourrir la famille 2 fois par jour n'est pas chose facile. Vu que les prix continuent à grimper alors que les revenus de famille ne suivent pas le rythme, la majorité des familles de la capitale parviennent à surmonter ce défi grâce aux dettes. Des dettes que la plupart ne parviennent pas à rembourser. Ce qui se passe le plus souvent, c'est qu'on est obligé de vivre constamment la trahison. Tu vas à la boutique, tu demandes à ce que l'on te donne des denrées promettant de payer le lendemain, mais tu n'y parviens pas. C'est ça la vie que nous menons ces derniers jours. Des dettes permanentes dans les boutiques, des dettes que l'on a du mal à régler. On peut même contracter des dettes chez des amis, mais c'est toujours des cas de trahison. L'on ne parvient pas à honorer ces dettes. Les habitants de Bujumbura craignent que les prix ne continuent à grimper aussi longtemps que le problème en rapport avec le carburant ne sera pas résolu. Et pendant ce temps, des habitants de différents quartiers de la zone Ngagara, en commune Nahangwa, nous sommes en mairie de Bujumbura, s'insurgent contre la collecte de l'argent destiné à l'achat des fils de raccordement de la régie des eaux. Dans un projet de la régie des eaux visant à remplacer les fils souterrains par le raccordement aérien, cette entreprise étatique a demandé aux habitants de Ngagara de s'acheter ces fils, une demande que ces habitants considèrent comme une arnaque en faisant allusion aux factures qu'ils payent tous les mois cette société. Les détails avec Eric Nyonzima. Cet argent destiné à l'achat de fils pour remplacer les fils souterrains de la régie des eaux dans la zone Ngagara est exigé par les équipes qui interviennent dans ces quartiers en cas de panne, en collaboration avec les chefs de quartier qui, eux, sont chargés de sensibiliser les habitants pour contribuer. Selon notre source au quartier 4, certains habitants ont déjà payé cet argent de leur côté car ils trouvent qu'il n'y a pas autre moyen pour retrouver de l'électricité longtemps perdue. Cet habitant explique que la raison qui a poussé la régie des eaux de ne pas les dépanner en cas de panne était pour les inciter à payer cet argent. Apparemment, la régie des eaux ne veut pas exécuter ce travail. Les équipes de dépannage concourent à la ruse pour inciter les ménages à acheter eux-mêmes les fils de remplacement. Ainsi, quand le temps viendra, ces installations seront faites. Mais pour le moment, il faut que les habitants achètent eux-mêmes les fils de dépannage de ceux qui passent sous terre en attendant. Les habitants des quartiers de la zone Ngagara trouvent en effet selon eux qu'il s'agit d'un moyen de les soutirer de l'argent vu qu'ils payent leur consommation à la régie des eaux. Vous comprenez qu'il s'agit de vol car la population paye les factures de la régie des eaux et paye également les taxes. Il incombe donc à la régie des eaux de rendre disponibles ces fils de dépannage, mais elle ne veut rien entendre. Elle veut que ça revient aux ménages de payer ces fils. Le problème est que presque tous les quartiers sont dans l'obscurité et les vols de nuit ont repris. Ces habitants de différents quartiers de la zone Ngagara demandent à la régie des eaux de se saisir de ce cas pour mettre fin à ces contributions et faire en sorte que ces nouvelles installations soient faites au plus vite pour permettre à la zone Ngagara de retrouver de l'électricité. RPA.
Poursuivons ce journal par la page environnement, un ravin qui menace des maisons et bâtiments publics est source d'inquiétude chez certains habitants du quartier Guissio en zone Kanyosha à mairie de Bujumbura. Qui plus est, ce ravin a été également transformé en un dépotoir de toutes les immondices. Ainsi, les habitants de Guissio demandent aux autorités habilitées d'aménager cet endroit avant que les dégâts ne s'accumulent davantage. Plus de détails avec Vicky Chris Minerete. Ces habitants du quartier Guissio zone Kanyosha mairie de Bujumbura font savoir que ce ravin, qui s'est agrandi petit à petit, est situé tout près d'un endroit appelé chez Patili. Notre source indique que, mis à part les maisons des particuliers et les bâtiments publics, même le cimetière situé tout près de ce ravin est menacé. Chez Patili, il y a un ravin qui menace le cimetière situé à Guissio. Il menace également des écoles appartenant à l'église catholique et une mosquée, y compris des maisons de particuliers. Il y a même des maisons situées près de cet abîme déjà détruite. Si rien n'est fait, tôt ou tard, il y aura des dégâts. En plus, même les parents craignent que leurs enfants tombent dans ce gouffre. À part cela, notre source fait savoir que ce gouffre est devenu un dépotoir de tous les déchets de ce quartier et des gens pauvres y vont pour ramasser quelques objets. Il y a risque d'attraper des maladies des mains sales. Certains citoyens vivent près de ce ravin et même ceux qui viennent des localités avoisinantes, ils vont chercher des objets et ils les vendent par après. Ils ramassent par exemple du charbon pour leur survie. Ils demandent que cet endroit soit aménagé pour limiter les dégâts déjà enregistrés. Quittons la mairie de Bujumbura pour se rendre en province de Bujumbura, plus précisément dans la commune de Mutimbuzi, où les familles victimes des inondations en zone d'Ogatumba indiquent qu'ils mènent actuellement une vie très difficile et pleine de risques. À part que beaucoup de ces familles ont été séparées et d'autres ayant procédé au déménagement, celles qui sont restées se sont retrouvées débordées. Et même Nevasumba nous fait le point. Plusieurs familles victimes des inondations dans la zone Gatumba ont déjà commencé à déménager vers d'autres localités. Néanmoins, d'autres sont restés à Gatumba au milieu des eaux à cause du manque de moyens. À part que la plupart des membres de ces familles ont été séparés, d'autres vivent dans des conditions difficiles, selon cet habitant de Gatumba. Pour ceux qui ont les moyens, ils ont déménagé dans les quartiers du centre-ville pour loger d'autres maisons. Mais d'autres sont restés ici à Gatumba car les maisons de location sont très chères. Actuellement, beaucoup de familles sont séparées. Ceci du fait que seules les femmes ont déménagé pour vivre là où il n'y a pas beaucoup d'eau et où elles peuvent rester un peu tranquilles. Quant aux hommes, ils sont restés dans les maisons familiales pour qu'on ne les vole pas les objets se trouvant à l'intérieur. Actuellement, il y a beaucoup de voleurs. En plus de cela, avoir le repas reste également un sérieux problème pour ces familles. Ceci est lié au manque d'argent. D'autres familles ne peuvent pas préparer le repas parce que partout il y a de l'eau. Vous comprenez bien que la vie est devenue tellement chère et difficile ici à Gatumba. À voir la façon dont les gens mangent ici, ça leur demande beaucoup d'efforts. Surtout quand il s'agit de diviser le peu de repas disponibles pour ces familles qui vivent séparément. Pire encore, comme la grande partie ici à Gatumba est inondée, il est difficile pour les familles de trouver un endroit où préparer la nourriture. Ainsi, pendant la journée, beaucoup mangent dans les restaurants. Malgré la situation de ces familles victimes des inondations, le gouvernement n'a rien fait pour les soutenir dans ces moments difficiles. Désespérés et mécontents, les habitants de Gatumba demandent au gouvernement du Burundi de leur venir en aide, surtout en leur octroyant l'abri et la nourriture. Et en parlant toujours de ceux qui font face aux conséquences du changement climatique, des pluies qui se sont abattues ces derniers jours en commune Kilemba de la province Ngodi ont endommagé des champs de riz plantés dans les marais de la rivière Uyongwe. Les agriculteurs révèlent qu'ils ne savent plus à quel fin se vouer, d'autant plus qu'ils estiment qu'ils ne vont rien récolter. Les détails avec Dani Claire, il a trouvé. Les champs de riz qui ont été très affectés par ces inondations en commune Kilemba de la province Ngodi
sont ceux qui sont situés près de la rivière Ruyongwe. Les riziculteurs ne savent plus à quel sens se vouer pour le moment, car ils ne vont rien récolter. Ce riziculteur témoigne. Les eaux de la rivière Ruyongwe ont envahi nos champs de riz à cause de fortes pluies qui se sont abattues sur cette localité ces derniers jours. Les champs de riz qui étaient plantés près de cette rivière sont tous inondés. Surtout dans les vallées, il y a de petites rivières qui se jettent. Ces dernières amènent du sable et de la boue qui détruisent nos champs de riz. Ces riziculteurs indiquent qu'ils n'ont personne pour les secourir et sont pour le moment dans la désolation totale. Ils demandent aux administratifs et aux organisations humanitaires de les aider car ils ne vont rien récolter. C'est le moment de suivre le mini-magazine au cœur de la société. L'édition d'aujourd'hui revient sur la démission du président de la Fédération de basketball du Burundi. Une démission qui arrive à un moment difficile pour le basketball au Burundi. Au cœur de la société vous est présenté par Zawadi Grace. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba Agatekakawe, Radio RPA Ijuya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Jean-Paul Manirakiza vient de démissionner de son poste de président de la Fédération basketball du Burundi. Pour des raisons personnelles, a-t-il dit dans sa lettre de démission. Quelle est l'interprétation de cette démission par ceux qui suivent de près le basketball burundais? Voilà sur quoi va porter le magazine Au cœur de la société de ce 20 avril 2024. Zawadi Grace est à la présentation. Bienvenue. Dans sa lettre de démission du 19 avril 2024, adressée à tous les membres de l'Assemblée générale de la FEBABO ainsi qu'à tous les membres du comité exécutif de la Fédération, Jean-Paul Manirakiza, le président sortant, dit qu'il présente sa démission en tenant compte des doléances des uns et des autres avant d'affirmer que la plupart de ses objectifs ont été atteints au cours de ses 3 ans à la tête de la FEBABO. Et pourtant, sa démission survient à un moment difficile pour le basketball au Burundi, puisque la Fédération burundaise de basketball est temporairement suspendue par la Fédération internationale de basketball FIBA en raison des violations des règles de cette dernière par le club Dynamo au cours de la compétition africaine de basketball Africa League. Le club Dynamo a refusé de porter les maillots portant le logo Visit Rwanda, sponsor officiel du tournoi, et a écopé d'un match forfait contre une équipe marocaine. Nous avons approché un journaliste sportif, Gakiza Kevin, pour chercher à comprendre les tenants et les aboutissants de cette démission. Concernant la démission de M. Jean-Paul Manirakiza, c'est que c'est une bonne nouvelle, mais de l'autre côté, ça peut être une déception et désespoir parce que au Burundi, c'est comme si on démissionne pour échapper à la justice. Je vais m'expliquer parce que au regard de l'histoire, le basket a été toujours comme ça. C'est pas juste le cas de Jean-Paul qui va changer la culture ou les tendances, parce que je pense que c'était le cas pour Monsieur Kararuza, qui a difficilement accepté de rendre le pouvoir, parce que la fédération, c'est comme si on est là, on va se faire une place et après on décide à l'encontre de toutes les parties prenantes. Concernant cette démission, pour moi, c'est une bonne nouvelle à moitié, parce que il y a un audit qui a été fait récemment qui déplore le fonctionnement de l'organisation de la fédération, surtout au regard des cas de corruption, de malversation économique. Tout ça, il fallait attendre pour voir ce qu'il en est, et surtout que le concerné n'est plus là. Et ça sera difficile de tout pouvoir savoir tout ce qui s'est passé par rapport aux actions qui ont été menées. Et par rapport à autre chose, c'est que aujourd'hui, c'est comme si on laisse une fédération déjà détruite, parce qu'il y a des sanctions de FIBA Afrique qui a sanctionné notre fédération. Et le concerné, c'est toujours Jean-Paul Manirakiza.
Malheureusement, il n'est pas là. Donc, qui va être redevable? Parce qu'il y a une question de redevabilité qui est vraiment essentielle et qu'il faut vraiment mettre en avant, parce que c'est pas si c'est son vice qui va continuer, qui va répondre à toutes ces questions, mais on a besoin de quelqu'un pour répondre à toutes ces questions. Nous lui avons demandé aussi ce qui devait être fait pour redorer l'image du basketball burundais après cette crise au sommet de la FEBABO. Maintenant, la suite, c'est quoi? C'est aux dirigeants, ça veut dire aux dirigeants des associations qui siègent au niveau du comité exécutif, qui doivent faire valoir leurs droits, surtout réclamer des comptes. On doit rendre des comptes, surtout par rapport au passé, par rapport à tout ce qui s'est passé, parce que moi je me mets à la place du spectateur qui vient toujours payer des frais pour entrer voir des matchs sous le soleil accablant. On se déplace, on investit nos moyens, nos temps pour aller voir des matchs. Donc il faut prendre en compte tout cela. Parce que les clubs ne peuvent pas exister sans les spectateurs qui contribuent au sein des clubs, qui paient les droits d'entrée dans les terrains pour voir les matchs. Donc tout cela, ça fait quand même une chaîne qu'il ne faut pas négliger. Et actuellement, la personne qui va venir, si une fois on parvient à pouvoir questionner M. Jean-Paul Maniakiza, ça sera l'occasion aussi pour la personne qui va le remplacer de pouvoir voir qu'on a des comptes à rendre, surtout par rapport à tout ce qu'on fait comme dirigeant, et surtout mettre en place une gouvernance horizontale qui donne la parole à tout le monde. Parce qu'aujourd'hui c'est comme si il y a un président de la fédération qui est partial, qui va être penchant, qui va favoriser les uns contre les autres, et tout cela doit changer. Donc il faut vraiment réfléchir à la personnalité, à la personne qu'on va mettre à la présidence, qui va diriger pour tout le monde, parce qu'on a vu qu'on a des potentialités, on a des académies, on a des jeunes talents qui ont montré leur dévouement, notamment lorsqu'on a joué dans l'élite 16, et surtout en Afrique du Sud, lorsqu'on a atteint pour la première fois au sein de FIBABAL. Tout cela montre qu'on a des potentialités et on a besoin de personnes qui peuvent changer la tendance et surtout encourager les jeunes gamins aujourd'hui qui s'intéressent à ce jeu. Et surtout que j'ai vu qu'il y a une communauté sportive tant locale ou internationale qui s'active autour de ce sujet. Donc je pense qu'il est temps de vraiment s'accrocher, faire un nouveau départ, mais un nouveau départ qui rassure et qui rassure tout le monde par rapport quand même aux besoins actuels, qui est de favoriser et de rendre visible le basketball plus inclusif et plus ou moins dynamique. Jean-Paul Maniakiza avait été élu président de la FEBABO pour un mandat de 4 ans en août 2021. Ces derniers mois, il a été aussi accusé de détournement par certains membres du comité de la FEBABO. C'est par ici, chers fidèles auditrices, auditeurs du magazine Au cœur de la société, qui prend fin l'émission aujourd'hui. À la présentation, c'était Zawadi Grace. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Et voilà, chers auditeurs de la radio publique africaine, c'est par le mini-magazine Au cœur de la société que le journal de ce 20 avril 2024 se termine. Merci aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur parfaite collaboration. Au micro, vous étiez avec Éloge Divin, Rémécha. Je vous souhaite un bon week-end.